Salut à tous les nouvelles, c'est Théo. On se retrouve aujourd'hui pour une interview que j'ai fait avec Enzo du compte Instagram iConsus ou Conseil Bac pour ceux qui connaissent, qui a beaucoup d'abonnés. Je voulais l'interviewer sur Nouvelle Classe parce que c'est un étudiant, anciennement lycéen, entrepreneur. Donc je trouvais son parcours super intéressant et surtout super inspirant et je voulais vous partager ça avec vous. Donc on est parti, let's go! Alors du coup, moi je m'appelle Enzo Conan, j'ai aujourd'hui 18 ans et je suis étudiant. Et à côté de ça, je suis entrepreneur et influenceur, donc sous le nom de iConsus sur Instagram. Donc sur iConsus, en gros, je donne des conseils aux lycéens, aux étudiants sur tout ce qui se concerne l'éducation, la réussite scolaire, l'orientation, le bac, Parcoursup, les études, enfin plein de domaines, tout ce qui concerne en tout cas les études, la réussite scolaire. Et aujourd'hui, j'ai plus de 17 000 abonnés, donc c'est un plaisir aujourd'hui d'être avec toi Théo. Alors c'est premier confinement, avril 2020 précisément. Je voyais autour de moi un peu des amis qui étaient un peu perdus par la réforme, ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Puis moi j'ai toujours été très curieux, hein, j'adore aller chercher sur internet, sur les sites officiels, les J-France, le BO pour ceux que ça parle un peu. Et je me suis dit, bah, l'information, moi j'arrive à la voir et j'arrive à les partager autour de moi. Et mes amis me voient un peu comme une référence dans ce domaine-là. Je me dis, pourquoi pas partager ces conseils à plus de monde, parce qu'il y a certainement plus de lycéens à l'époque qui en ont besoin. Donc j'ai décidé de lancer ce petit compte Insta qui s'appelait à l'époque On sait Bac, sur lequel je partageais des infos principalement, synthétisées, assez visuelles pour aider les jeunes. Et aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment un projet le plus important où j'essaie de réunir tout au même endroit sur Insta, là où les jeunes passent le plus de temps. Malgré le fait que je sois lycéen, on a du temps disponible, moi j'avais cette motivation en tout cas d'aider un maximum de monde, d'aider mes amis déjà en priorité, et d'aider aussi tous ces jeunes qui pouvaient être perdus. Donc ouais, c'est pas parce qu'on est lycéen qu'aujourd'hui on doit se dire on est au lycée, on n'a rien le droit de faire. Au contraire, c'est le moment où on a le plus de temps disponible, c'est le moment où on a la possibilité de lancer des projets, on a des parents qui peuvent nous accompagner, on a des amis qui peuvent nous soutenir. Et je pense que le lycée, les études supérieures, c'est vraiment le moment où on doit lancer nos projets, où il faut oser. Parce qu'en soi, on n'a rien à perdre. On a vraiment, quand on est au lycée, on n'a rien à perdre à lancer un projet, à faire quelque chose d'innovant, même pas innovant, mais même juste oser quelque chose. Il y a vraiment zéro perte et donc ça peut être que quelque chose de bien. En fait, si aujourd'hui le lycée ça te plaît pas forcément, c'était un peu dans la galère, etc., dis-toi que c'est qu'un petit moment, c'est une petite période en fait où de ta vie où il va falloir que tu te donnes à fond pour essayer d'avoir des bons résultats. Car aujourd'hui, malheureusement, le lycée, c'est beaucoup les résultats qui vont primer. Mais en même temps, si tu as des idées, si tu as des projets, si tu as de la motivation, pourquoi pas lancer un petit projet à côté de tes études, côté de ton lycée, côté de ta vie de lycéen. Peu importe la thématique, si tu as envie de lancer une boutique de revente de chaussures, fais-le. Si tu as envie de lancer un blog, fais-le. Si tu as envie de lancer un compte Insta, une chaîne YouTube, une entreprise une énorme qui vient concurrencer Google, fais-le, tu n'as rien à perdre. Et peut-être que si ça va t'aider à reprendre confiance en toi. Et je dis souvent que les études, le lycée, les études supérieures, tout est question de confiance en soi. À partir du moment où tu as de la confiance en soi, tu sais de quoi tu es capable, tu as des objectifs précis dans la vie, tout de suite tu vas avoir envie de te donner à fond dans tes études et là tu vas voir tes notes vont s'améliorer, ta motivation pour aller au lycée va s'améliorer. Alors peut-être que le projet à côté des études va te permettre d'avoir cette confiance en toi et d'avoir cette motivation de finir le lycée le plus vite possible avec les meilleures notes pour déjà d'un côté ta satisfaction personnelle, de l'autre côté pour pouvoir lancer ton projet à fond, pour pouvoir charbonner et réussir tous tes objectifs. Et vraiment, si je dois te donner un message, c'est oser et prends confiance en toi, tu verras après tout ira mieux. Toi, tu es au lycée, tu as une vie de lycéen banale comme plus de 500 000 lycéens qui existent en France, et en soi, tu n'as rien pour te différencier des autres. Alors que si tu vois que le lycée ça te plaît pas forcément, même si ça te plaît énormément, moi c'était mon cas, le lycée ça me plaisait beaucoup, je me suis dit j'ai un peu de temps libre, j'ai envie d'aider les autres, alors pourquoi pas lancer un projet, pourquoi pas lancer quelque chose à côté de mes études. Tu sais pas où ça va te mener honnêtement, tu n'en as aucune idée, mais tu dis en soi qu'est-ce que j'ai à perdre, et au final avec ce projet tu vas voir, tu vas atteindre tes objectifs ou pas, même en n'atteignant pas tes objectifs, tu vas apprendre de tes erreurs. Au fur et à mesure, tu vas reprendre confiance en toi, tu vas voir ta vie un peu évoluer, tu vas voir ton projet avancer ou reculer. Mais c'est pas parce que ça recule que c'est mauvais, c'est parce que vraiment on apprend à chaque fois de ses erreurs.
Et je pense que vraiment le fait d'avoir quelque chose à côté de ses études, ça permet déjà de se vider un peu la tête, de prendre du temps pour autre chose que les cours. Et en même temps, tu vas voir, c'est ton projet, donc tu vas forcément prendre confiance en toi et dans tes études, tu vas vite le ressentir. Vraiment, on sent que le fait d'avoir lancé quelque chose à côté, ça fait en sorte que les profs ont une vision un peu différente de toi. Une vision de quelqu'un qui ose faire des choses, qui a la motivation de faire des choses. Et c'est le cas pour tous les entrepreneurs étudiants, hein. Aujourd'hui, je pense que tu pourras le dire aussi Théo, mais quand on est étudiant entrepreneur, quand on est étudiant au lycée, enfin, entrepreneur au lycée, qu'on a un projet à côté, tout de suite on a cette vision du professeur qui est un peu différente et qui va vouloir t'aider, même autour de toi, hein, tes amis, des camarades. Ils vont avoir cet aspect d'admiration qui est parfois pas forcément terrible, mais qui honnêtement, moi aujourd'hui, honnêtement, ça m'apporte beaucoup. C'est-à-dire que j'ai pas de retour critique, j'ai pas de remarques, j'ai pas d'insultes ou quoi que ce soit. C'est vraiment que du positif et le positif attire le positif. Donc je pense que ça peut être que bénéfique. Ouais, carrément. Bah, alors du coup, moi je suis arrivé en seconde générale. Au début, je savais pas trop quoi faire. J'avais quelques idées, mais c'était assez flou quand même. Donc beaucoup de recherches sur mon orientation en seconde. Puis après, j'étais parti sur une voie un peu école de commerce à la fin de ma seconde. Donc j'ai essayé de choisir les spécialités SES, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques et mathématiques. Puis après, en première, mon projet commence à s'affiner un petit peu et j'avais plus pour motivation de faire Sciences Po Paris. Puis après, faire une école de commerce en master, voie qui est totalement accessible et qu'il faut juste donner la motivation et travailler à fond. Donc j'ai fait ça et en parallèle, j'avais la mention baccalauréat européen, donc je suivais l'option philosophie en anglais. Et puis après, en terminale, j'ai décidé de laisser un peu de côté les maths, tout en gardant un peu avec l'option maths complémentaire. Donc j'ai gardé SES, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Deux spécialités qui m'ont énormément plu. Je les conseillerais jamais assez, vraiment c'est quelque chose d'hyper enrichissant, où tu vraiment t'apprends le monde, t'apprends la société, toutes les relations entre États, etc. C'est vraiment super intéressant. Et puis j'ai obtenu mon baccalauréat avec mention très bien du coup fin de l'année dernière. Et cette année du coup je suis en première année de BUT technique de commercialisation. Donc ça va pas forcément vous parler, mais en gros c'est une formation où j'apprends un petit peu tout ce qui touche à la communication, à la vente, au marketing, des choses de ce style-là. Et donc maintenant, ouais, ça fait 3-4 mois que je suis là-dedans et ça me plaît énormément. En gros, on a un côté théorie, un côté mise en pratique, concret, et c'est ça que je trouve super intéressant. Je vous répéterai un mot, c'est confiance en soi et projet. Vraiment, c'est oser faire des choses, oser créer quelque chose, oser se lancer pour après gagner en confiance en soi, et tu verras dans tes études, tu réussiras à fond. Puis si jamais tu as encore des difficultés, même si tu as des questions à me poser sur l'entrepreneuriat, sur ton projet ou quoi que ce soit, tu peux venir m'envoyer un message sur iConsus, donc i-8 Consus sur Instagram ou sur mon compte perso enzo.conan. N'hésite pas, vraiment, je suis accessible à tout. Je réponds à tous mes messages privés. Donc si tu as une question, je ferai un plaisir d'essayer de t'aider en tout cas. Et voilà les nouvelles, je remercie Enzo qui est super sympa, allez le follow sur Instagram, je vous mets le lien de son compte Instagram dans la description. Et puis n'oubliez pas, sur Nouvelle Classe, on a plus de 800 vidéos et une communauté de 10 000 élèves qui s'entraident avec le Discord et notre nouvelle fonctionnalité de partage de fiches. Allez voir ça sur Nouvelle Classe, je vous mets également le lien dans la description et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Théo, ciao.